Les dépôts de carbone sur la vaisselle peuvent être facilement nettoyés. Je remplis le fond de la casserole de sel et à l'aide d'une demi-pomme de terre, je commence à la frotter. Le résultat est assez satisfaisant. Si la poignée du couvercle est cassée, tu peux facilement en fabriquer une temporaire. Les grandes bouteilles d'huile végétale sont équipées d'une poignée qui peut être facilement retirée. Elle nous sera utile. À l'aide de ciseaux, je fais un trou et fixe la poignée sur le couvercle. Maintenant, le couvercle peut être utilisé jusqu'à l'achat d'un nouveau. Je prends un bouchon à vis d'une bouteille d'huile végétale. Je le fais chauffer quelques secondes et à l'aide d'une pique à brochette ou d'un cure-dent, je pousse délicatement la partie molle de l'intérieur. Je coupe la pointe pour que le trou devienne visible. J'enroule le bouchon sur la bouteille et l'huile coule en un filet très fin. Cuisiner un petit déjeuner ou un déjeuner rapidement à partir de ce que j'ai dans le réfrigérateur. J'ai deux types de pâtes. Comme vous pouvez le voir, aucun d'entre eux ne s'est collé même à froid. Et un peu plus tard, je vous montrerai comment bien cuire les pâtes pour qu'elles ne collent pas entre elles. J'étale les pâtes dans une poêle préchauffée avec une petite quantité d'huile végétale et je les réchauffe couverts d'un couvercle pendant quelques minutes. Après, je les mélange. J'ajoute l'escalope à la poêle coupée en morceaux. Il peut s'agir de n'importe quel produit à base de viande et des petits cubes de poivrons doux. Je ne les fais pas rôtir les poivrons à l'avance. Ainsi, ils se réchauffent, leur goût deviendra plus brillant et plus riche tout en restant croustillant. J'ajoute les œufs battus avec une pincée de sel, réduire le feu à doux et couvrir la casserole avec un couvercle. Pour que la cocotte cuise uniformément et ne brunisse pas trop au fond, il faut la retourner. Et ma méthode préférée est de transférer soigneusement le contenu de la casserole sur le couvercle. Ce n'est pas difficile du tout. Maintenant, je couvre le couvercle avec une poêle à frire par le haut, en tenant fermement à la fois à la casserole et le couvercle. Avec un mouvement brusque, je la retourne, cuire encore quelques minutes et vous êtes prêt à servir. Pour que la cocotte soit du bon côté au moment de servir, je répète toutes les manipulations. Pour que les pâtes bouillies ne collent pas ensemble, j'utilise toujours les pâtes de blé dur. Je les fais cuire dans beaucoup d'eau bouillante. Je maintiens toujours au temps de cuisson recommandé qui est indiqué sur l'emballage. Autrement dit, ils ne doivent pas trop bouillir. Les pâtes trop cuites collent toujours ensemble. Je jette les pâtes dans une passoire et je ne les rince jamais. Pas à l'eau froide ou chaude, car l'eau enlève le goût. Il vous suffit de secouer doucement les pâtes plusieurs fois. Répétez le processus après quelques minutes. Ces pâtes ne collent pas, même lorsqu'elles deviennent froides. Sur les gros paquets de capsules de lessive, il y a une ouverture à languette si simple. En tirant dessus, l'emballage s'ouvre facilement. Dommage que je n'ai jamais vu une telle languette sur l'emballage des tablettes pour la vaisselle. Et toi? Après avoir acheté de la crème blanche dans un emballage souple, je la verse dans un bocal en verre. Je ferme le bocal avec un couvercle, c'est comme ça que je le conserve au réfrigérateur. Une sorte de vide se forme à l'intérieur. De cette façon, la crème est beaucoup mieux conservée. Saviez-vous que la teneur en calories des pommes de terre peut être légèrement réduite? Rien de compliqué. Épluchez les pommes de terre, coupez-les en petits morceaux, faites-les tremper dans de l'eau froide pendant 1 heure et demie. Videz l'eau, remplissez à nouveau d'eau fraîche et faites tremper les pommes de terre pendant 10 à 12 heures. Pendant ce temps, une partie de l'amidon et donc les calories quittera les pommes de terre. Plus il est coupé petit, plus le rendement est important. Les champignons séchés peuvent être trempés, non pas dans de l'eau, mais dans du lait. Je remplis les champignons de lait et laisse reposer quelques heures. Avec cette méthode, les champignons deviennent plus aromatisés, plus tendres. Après ça, j'égoutte le lait et fais bouillir les champignons dans une petite quantité d'eau. Il est très facile de déterminer si les champignons sont prêts ou pas. Ils se déposeront au fond. Je laisse le bouillon reposer un peu et l'égoutte soigneusement en laissant un peu au fond, car il peut y avoir des particules solides et des petits débris. Je veux maintenant préparer une soupe de purée avec un cuisseur à soupe. Alors je branche le cuisseur de soupe, je retire le couvercle. Tout d'abord, j'ajoute du beurre. Vous pouvez également utiliser de l'huile végétale. J'ajoute de l'oignon, puis j'appuie sur le bouton démarrer. Dès que l'oignon devient plus mou, j'ajoute une petite gousse d'ail
Coupées en morceaux, j'ajoute des pommes de terre, des champignons, puis je verse le bouillon de champignons. J'ajoute de l'eau au volume requis. À l'intérieur, il y a des marques spéciales. J'ajoute du sel et du poivre blanc selon mon goût. Vous pouvez également utiliser du poivre noir. Je ferme la marmite avec un couvercle. Le mode rôtissage est automatiquement désactivé. Je sélectionne le programme souhaité pour faire de la soupe de purée et j'appuie sur le bouton « Démarrer ». Dans exactement 21 minutes, la soupe sera complètement prête. En cours de cuisson, le mélangeur mélange doucement le contenu du bol de soupe plusieurs fois. Et à la fin, il broie soigneusement jusqu'à consistance lisse. Notre soupe est prête avec une texture parfaitement crémeuse. Incroyablement douce et uniforme, une louche n'est pas non plus nécessaire, car le bec de la marmite à soupe permet de verser la soupe purée très précisément. J'ai formé des scallops et en commençant à les faire frire, je me suis souvenu que les enfants ont demandé des sandwichs. Et pour les sandwichs, les escalopes de forme plus plate conviennent bien mieux. Cet oubli peut être rapidement corrigé. Je prends un poussoir ordinaire et en appuyant doucement sur chaque escalope, je lui donne la forme désirée. Maintenant, les sandwichs seront excellents. Je prends du pain pita fin, des feuilles de laitue fraîche, une escalope chaude et une tranche de tomate. J'enveloppe les beurres du pain. Voilà, les sandwichs sont prêts et délicieux. J'achète souvent de la laitue en pot. Je la ramène à la maison et la mets directement dans l'emballage dans un récipient approprié. Je l'arrose tout de suite et sous cette forme à température ambiante, elle survit 5 à 7 jours. Il suffit de l'arroser à nouveau si nécessaire. Et bien, quand tous les feuilles sont utilisées, je la donne une seconde vie. Je retire soigneusement le gobelet en plastique et la transplante dans le sol humide préparé. Dans quelques jours, de nouvelles feuilles fraîches apparaîtront. Celle-ci, par exemple, j'ai transplantée il y a 3 jours. Regardez comme les feuilles sont belles. De cette façon, je ne plante pas que des laitues de salade. Prenez le basilic vert, par exemple. Je l'ai transplanté dans un pot dès que je l'ai ramené du magasin. Maintenant, il me ravira longtemps avec des verres brillants et parfumés. Tout le monde aime probablement les crêpes. Aujourd'hui, je vais préparer de délicieux crêpes. Je mets un œuf et j'ajoute un pincé de sel. J'ajoute la crème fraîche, du soda à pâte et mélange bien le tout. Je ne sucrerai pas la pâte, mais je prends 2 types de farine, à base de blé entier et à base de riz entier. Je mélange bien la pâte pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et cela devrait devenir épais comme de la crème. Je laisse reposer à côté pendant 10 minutes. Tout ce dont vous avez besoin est d'une demi-pomme de terre crue et d'une fourchette. Trempez la pomme de terre dans l'huile, puis graissez la poêle. Évitez d'ajouter trop d'huile. Mes crêpes aujourd'hui seront miniatures. J'utilise un étonnoir régulier pour la remplir de pâte. Vous pouvez pincer le trou avec votre doigt ou faire un petit rouleau de papier cuisson. Je verse un peu de pâte dans l'étonnoir. Je retire le bouchon en papier. Je le fais de légers mouvements de haut en bas. Je commence à mettre les crêpes sur la poêle, bien chauffée, graissée d'une fine couche d'huile végétale. Les crêpes sont cuites très rapidement. Retournez-les délicatement de l'autre côté. Retournez-les quelques secondes de plus, puis retirez de la poêle. Remplir la casserole avec le lot suivant. Ces crêpes sont juste très savoureux. Mes enfants les mangent comme ça, sans rien du tout.